Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes venus ce matin pour nous parler des problèmes ancestraux. Pourquoi est-ce qu'on parle des problèmes ancestraux? Nous courons jour et nuit que ça doit aller. Ça doit m'arranger. Et dans nos courses, nous voyons que sur nos chemins, qu'il y a des choses qui nous arrêtent. Il y a des choses qui nous attardent, qui nous empêchent d'évoluer. C'est pour cela que notre sujet de ce matin est d'en finir avec les problèmes ancestraux. Et nous l'avons tiré de Genèse 15, verset 16. Nous allons lire. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Au nom de Jésus, Seigneur Sauveur, c'est ton sujet. Nous te remettons. Conduis que l'Esprit Saint touche quelqu'un au nom de Jésus. Vous voyez, quand on parle, et on parle en ces termes, Dieu même a dit que tes ancêtres reviendront ici. Et je leur dirai, ceux à qui j'ai laissé ta place, leur n'a pas encore sonné pour que je les enlève, que tu reprennes ta place. Ça voudra dire que nos places ont été vendues à quelqu'un. Nos places ont été remises à quelqu'un. Vous suivez avec moi. Nous parlons des problèmes ancestraux. Matthieu 27. Dans Matthieu 27, verset 24 à 25. Du verset 24 au 25, nous allons lire. Matthieu 25. Mes amis, 27. Verset 24 à 25. Verset 24 à 25. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, Jésus-Christ, bon, il voulait sauver Jésus de ceux qui l'amenaient. Bon, et donc, quoi? Et il a tout fait, mais il n'arrivait pas. Et il a dû prendre de l'eau pour se laver les mains. Je n'ai rien contre cet innocent. Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Ça vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ça veut dire qu'ils nous ont laissé des problèmes. Pourquoi n'ont-ils pas dit que ça retombe seulement sur eux? Et ils ont encore rechargé leur descendance. Je voudrais vous dire que dans quoi nous sommes nés, de la façon dont nous sommes nés, les cérémonies de naissance qu'on nous a faites, tout ce qui a été dédié à notre sortie, c'est-à-dire la série de sortie 8 jours après la naissance de l'enfant. Il y a des endroits où l'enfant que Dieu te donne, les gens, on te dit que c'est pas l'enfant de Dieu. Et quand l'heure va sonner, on dit
à la lune que c'est son enfant. On prend l'enfant de celui qui l'a créé. On remet ça à une créature. On remet l'enfant à une créature. Je voudrais vous dire que des choses parmi lesquelles nous sommes nés, on nous appelle que c'est nos cultes ancestraux. Ces choses appartenant à nos ancêtres. Nous ne pouvons pas les délaisser. Je vous en prie. Si nous restons à ce niveau, si nous restons dans cette culture, nous n'allons pas évoluer. Il y a bien des choses. Et en évoluant, vous allez comprendre à travers les problèmes ancestraux. Ils n'auront pas laissé un bon héritage. Ce qu'on nous a enseigné, c'est si cet enfant-là évolue, il faut l'empêcher d'évoluer. Il faut le détruire. Et je voudrais te demander quelque chose. Mais quand je suis en train de te parler, si je fais quelque chose, et celui-ci aussi fait la même chose. Alléluia. Amen. Et je laisse ce que moi j'ai fait. Et je commence pas à poursuivre mon prochain. Dites-moi que je vais évoluer dans ce que je fais. C'est ce qui nous a été malheureusement enseigné. Il faut l'empêcher. Il faut lui donner des crocs en jambe. Ou bien dans nos boulots respectifs. Quand vous rentrez dans nos services, si vous vous renseignez, il n'y a que des poursuites. Mais où est-ce qu'ils sont allés chercher cette idée? C'est qui on leur a confié cela? On a confié ça à leur vie. Ce sont les pratiques des héritages que nous avons laissés nos anciens. J'ai fait mon enfant. J'ai eu mon enfant. Et je l'éduque. Et ce que je l'ai éduqué, c'est que si je suis à la maison et si quelqu'un a besoin de moi, je dirai à l'enfant, dis à l'étranger que je ne suis pas là. C'est que je suis en train de lui inculquer le mensonge. C'est ça les héritages que les parents nous ont laissés. Frères et sœurs, je voudrais vous demander, je vous en prie, qu'il y a une seule personne qui puisse enlever de cette histoire, de ces problèmes. Il y a bien des choses qu'on va dire. La prochaine fois, on va en dire. Mais il y a une seule personne qui puisse t'empêcher de souffrir. Quelque chose m'est encore venu à l'esprit, je vais dire. Le peu de temps qui me reste, je vais le dire quand même. Ils sont en train de manger. Les gens sont en train de manger ensemble. Et il était avec son adulte. Mais regardez, observez quand c'est la viande accompagnée d'une nourriture intéressante. Et il est en train de manger et son aîné ne prenait pas déjà le poisson ou bien la viande. Et son cou a été déjà attrapé. Et il a commencé par se serrer le cou. Et celui avec qui il mangeait, il n'avait même pas pitié de lui. Parce qu'on lui a déjà dit que si quelqu'un te désobéit, il faut essayer ta puissance avec lui. Et sa force n'a pas eu pitié de celui qui est mourant. Et il est en train de l'observer, en train de vomir du sang. Et il est tombé raide mort. C'est ce qu'on nous a laissé comme héritage. Et c'est une seule personne qui puisse t'enlever dedans. C'est une seule personne qui puisse t'empêcher. C'est écrit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous décharger. Moi, je vais vous décharger. Les charges à nous confier par nos ancêtres. Le seul qui puisse te décharger, c'est Jésus-Christ. Le puissant. Le Dieu à qui on se confie. Et plus personne ne puisse te ravir. Le Dieu à qui tu te confies. Et plus personne, tu deviens intouchable. C'est de ça que Néhémie voulait parler. Il dit, je suis allé, j'ai gagné. Et c'est pourquoi j'ai gagné. La puissante main divine est sur moi. La puissante main divine est sur moi. Si tu le veux, toi aussi, si tu regardes bien ta vie, et je suis en train d'étudier, j'ai tel diplôme, j'ai tel diplôme, et j'ai cherché un emploi en vain. Je n'ai pas trouvé. C'est ce qu'on t'a confié dans ton foyer. Les gens
on se sont empressés à mettre la chose là. Si on s'empresse à être meilleur, voilà. Si tu te dépêches à être mieux, il est écrit, il est dit chez toi que tu vas vite mourir. Et c'est à cause de ça que tes ancêtres ont maudit la famille. Que si un enfant va à un examen qu'il va échouer la première fois, viens chez Jésus, tu seras sauvé. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous chacun de vous. Que sa paix règne sur vous. Au nom de Jésus-Christ. On va sauver. Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous te rendons grâce. Tes enfants ont écouté. Papa, Seigneur, que ça délivre quelqu'un. Au nom de Jésus. Merci. Amen.